Alors bonjour à vous tous. Merci encore à TCBH de pouvoir m'accueillir comme maire. Alors, il y a deux sujets aujourd'hui que je vais vous traiter. C'est celui de l'École de langue française à Trois-Pistoles, que la plupart des citoyens connaissent, puis c'est régional aussi. Et l'autre, je vais vous parler aussi du système de recouvrement des incendies qu'on a fait dans notre milieu ici, surtout dans le bas pays du territoire, si vous voulez. Alors, je vais commencer mon premier sujet, qui est l'École de langue française. Vous savez que l'École de langue française, on est associé avec l'Université Western de London, Ontario. Elle est en place ici à Trois-Pistoles depuis 1933. C'est la première école d'immersion de langue française qui a été mise sur pied au Canada. On est la première et la plus ancienne parce qu'elle est encore en force. Même durant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, des cours de langue, d'immersion de langue française ont été tenus ici à Trois-Pistoles, pareil. Alors, la particularité, vous la connaissez, c'est que les étudiants de partout du Canada vivent dans les familles ici et viennent apprendre le français carrément dans un milieu qui est à 99,9% francophone. Or, il y a un ennemi commun qui nous a frappés en plein fouet depuis l'an passé et cette année. Ça s'appelle le coronavirus. Alors, le COVID-19 nous a rentré dedans à plein fouet. C'est ce qui fait que l'an passé, l'École de langue française n'a pas pu dispenser ses cours ici. Fait que Western a dû annuler pour des raisons que vous connaissez, là. Alors, la session de mai, de printemps et celle de l'été passé a été annulée. Et c'est environ 300 étudiants par session, à peu près, qui venaient ici, y compris les professeurs, les animateurs. Ça fait une belle vie culturelle au milieu et économique, mais on a perdu ça l'an passé. Fait que j'étais en contact avec la haute direction de l'École de langue française à London, Mme Azari, qui est la directrice. Et l'an passé, elle nous a dit, bien, on va laisser passer les choses, puis en 21, si tout est correct, on va revenir à nouveau continuer nos cours d'immersion. Et avec la pandémie qui est encore en force, ne sachant pas jusqu'où on va se rendre avec ça, alors Mme Azari m'a informé la semaine dernière, il y a 2 semaines passées, que Western University annule encore ses cours d'immersion de langue française à Trois-Pistoles pour le printemps 2021 et l'été 2021. Donc, c'est une perte là, culturelle dans notre milieu qui est énorme et financière aussi. Par contre, elle m'a bien spécifié, ce n'est que temporaire. Les cours vont se donner à distance, bon, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, Zoom et compagnie. Alors, mais elle dit, par contre, pour 2022, si tout est rentré dans l'ordre, on va reprendre comme on a fait depuis 1933, c'est-à-dire débarquer à Trois-Pistoles et vivre au rythme de la population en donnant des cours de langue française à nos étudiants anglophones. Donc, partie remise, École de langue française pour 2022, mais en 2021, c'est annulé complètement. Mon deuxième sujet, c'est un sujet plus chaud, je dirais même incendiaire, c'est le système des incendies. Vous savez, toutes les populations dans la province du Québec, y compris la MRC des Basses, on parle du Haut-Pays ici, là, qui, vous êtes à l'écoute aussi, ont un besoin. Les municipalités, on a tous un maire, puis, ou une mairesse ou un conseil municipal dans chacun des milieux. Et chacun des conseils municipaux de ces municipalités, si petites qu'elles soient, ont l'obligation légale de protéger les citoyens contre les incendies. Puis ont l'obligation légale aussi de protéger votre bien physique, c'est-à-dire vos maisons, garages, tout ce que vous avez de matériel qui est taxé, là, puis vous avez des taxes, puis vous payez vos taxes. Là. Alors, toutes les municipalités du territoire de la province de Québec, mais ici la MRC aussi, sont tenues de démontrer dans un schéma de couverture de risque que la sécurité civile nous remet puis exige que chacune des municipalités soit en ordre au niveau des équipements et pour combattre les incendies. Alors, on se doit d'être comme ça. Quand je suis rentré, moi, comme maire, il y a 20 ans passé à l'Hôtel de Ville, nous avions un vieux Ford 54 ou 56, là, qui avait, c'était pas des kilométrages. À l'époque, c'était tellement vieux, c'était des millages. C'était un camion qui se voyait en millage, mais ça avait peut-être 5 000 milles, 6 000 milles. C'est environ 12 000 kilomètres. C'était neuf. Alors, toutes les municipalités au Québec, à l'époque, il y a 20-25 ans passés, sauf les grands centres, les camions sortaient de temps à autre, fait qu'il n'y avait pas de millage, fait que les conseils municipaux disaient « On ne peut pas changer ce camion-là, il est neuf, il n'y a pas de millage. » Mais on s'est fait prendre notre propre jeu comme municipalité. C'est que l'année avant que je rentre, il y avait eu un incendie ici au 2e rang de Trois-Pistoles,
et le camion n'a pas pu s'y rendre parce qu'il est tombé en panne. Et quand on a eu besoin d'équipements, entre autres comme une scie mécanique pour ouvrir un trou dans la toiture pour laisser passer la boucane, puis c'est une technique d'incendie, bien, Colin, la scie mécanique, les scies ne partaient pas. Fait que, vous savez, quand un incendie arrive, ceux qui assurent votre propriété ont un œil, puis l'idée de l'assureur, là, c'est de vous protéger, vous assurer, mais c'est aussi de ne pas payer. Alors, quand arrive un incendie, aujourd'hui, demain ou après-demain, si l'incendie pogne, souvent, l'assurance qui vous couvre est informée de ça. Alors, il y a des représentants dans chacun des milieux et les assureurs, souvent, vont s'empresser d'aller sur les lieux du sinistre, observer si vous avez des pompiers formés, parce que ça prend un rapport, si vous avez des camions conformes, vous avez des boyaux, des outils conformes, si vous avez assez de pompiers aussi pour éteindre le feu. Donc, tout ça, là, c'est de la responsabilité municipale. Et les municipalités qui n'ont pas tous ces critères-là de mise en place qui sont représentés dans un schéma de couverture de risque, risquent des problèmes. Moi, en tout cas, je ne voudrais pas être le maire qui vivrait ces situations-là, parce que je ne dormirais pas mes nuits. Pour une raison fort simple, si dans un incendie, quelqu'un meurt, si votre propriété passe au complet, eh bien, si l'assurance démontre que vous n'étiez pas conforme à différents niveaux, bien, c'est la municipalité qui est poursuivie, comme on a été, nous autres, il y a 20 ans passés. Ça a coûté un demi-million, pas loin. Alors, je vais vous dire une chose, on s'est redressé vite, puis on s'est dit, on va s'équiper comme il faut, puis on va se faire former nos pompiers. C'est ce qui fait que notre investissement qu'on a fait ici à Trois-Pistoles joue autour de 4 millions environ. On parle des camions neufs, tout l'équipement, caserne neuve, qui est sur la rue Notre-Dame. Bref, on est équipés, puis on est, à l'heure actuelle, au niveau du territoire, une des municipalités qui semble être conforme en tout point par rapport à ce que le gouvernement exige de nous pour nous protéger. Parce que c'est ça que le gouvernement dit, c'est qu'il dit aux municipalités, investissez dans vos organisations pour être conformes, et si vous avez une poursuite de la part de l'assureur, et puis que vous êtes conforme par rapport aux équipements et aux formations de vos pompiers, le gouvernement va nous défendre, va nous protéger comme ville contre des poursuites. Et c'est ça l'avantage. Mais si tu n'es pas conforme, le gouvernement ne te défendra pas et ne te protégera pas. Donc, c'est ça la beauté de la chose. C'est ce qui fait que dans le territoire de la MRC des Basses, nous sommes 11 municipalités et il y a environ 4 ans, 5 ans, les maires en place, peut-être plus aussi, là, se sont dit, là, face à ce qui est là, l'obligation, là, il y a des municipalités qui sont de 50 ou 100 personnes, ne peuvent pas se payer des systèmes d'incendie seuls à 1 million, 2 millions, 3 millions, puis avoir du monde pour éteindre des feux. C'est quand tu as une population de 50 ou 100 personnes, c'est pas tout le monde qui est pompier, là. Alors, ce qu'on a décidé à ce moment-là, les maires autour de la table, on s'est dit, si on faisait un regroupement régional MRC1, la MRC des Basques, qui pourrait servir là, tout le territoire, le protéger, mais ça serait un tout et non 4-5 services d'incendie comme on a présentement qui ne sont pas tout à fait conformes. Alors, les élus ont accepté ça, de faire une analyse par rapport à ça de faisabilité. L'analyse est sortie, ça semblait positif, mais les maires, pour des raisons X, moi, je parle toujours peut-être de l'ombrage du clocher, mais ça vaut autant pour moi que pour les autres, là, dans différents dossiers. Les maires ont décidé de ne pas embarquer dans ça, puis de vivre comme on vit là, puis s'organiser du mieux qu'on peut. C'est ce qui fait que, on a été déçus de ça, Trois-Pistoles, puis on aurait vraiment aimé que l'ensemble du territoire soit couvert et protégé dans son entièreté. Je pense que, j'ai une expression qui dit souvent, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est ce côté-là, je pense, qui a été manquant. Mais bon, ceci étant dit, on s'est viré de bord de la ville de Trois-Pistoles. Nous, la ville, on protégeait déjà Saint-Simon. On avait une entente déjà avec Saint-Simon. Puis depuis toujours, on a toujours couvert Notre-Dame-des-Neiges aussi, qui n'ont jamais eu de service d'incendie, Notre-Dame-des-Neiges. Donc, on les a toujours couverts. On avait une entente avec eux aussi. Puis il y avait de l'entraide aussi avec Saint-Éloi, avec Saint-Jean-de-Dieu et tout. Alors, mais on a regardé ça, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis on savait que l'entente avec Notre-Dame-des-Neiges prenait fin le 31 décembre 2020. Fait qu'il y a un an et demi passé, on s'est dit avec notre chef pompier, Pascal Rioux, notre directrice, nos spécialistes dans le domaine, on s'est dit, on va faire une démarche auprès des municipalités qui sont intéressées à se regrouper avec nous, vu que personne ne veut avoir un système MRC1, bien sûr, les municipalités autour de nous qui ont un intérêt à se regrouper, bien, on va regarder ça. Fait que Trois-Pistoles, on a identifié Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Éloi, Saint-Simon et Saint-Mathieu et Saint-Jean-de-Dieu.
On avait 5 municipalités, on se disait, dans le bas de la côte, au moins, c'est plus simple d'être regroupés ensemble. Ça fait qu'on a donné quand même un temps assez... on a rencontré chacun des directions générales de ces municipalités-là et chacun des maires à tour de rôle à l'été dernier qui vient de passer, là, jusqu'à l'automne. On a rencontré chacun des maires et des directeurs généraux pour dire, voilà le portrait, puis voilà qu'est-ce que ça va coûter si on se regroupe ensemble, tout simplement. Alors, tous les élus ont retourné chez eux auprès de leurs conseils municipaux. Notre-Dame-des-Neiges a dit oui. Il y avait même le montant d'argent que ça allait coûter. Notre-Dame-des-Neiges a dit oui. Saint-Éloi a dit oui. Saint-Simon a dit oui. Saint-Jean-de-Dieu a dit non, qu'il allait s'organiser. Et Saint-Mathieu sont en réflexion. Mais j'ai bon espoir qu'ils devraient être bons pour s'intégrer au comité. Donc, présentement, nous avons 4 municipalités qui sont ensemble, dont 3 qui ont des casernes de pompiers. Et si Saint-Mathieu s'ajoute, on va être 5 organisations qui vont pouvoir travailler ensemble dans une unité globale. Puis je vous l'explique. Trois-Pistoles, ici, là, quand il y a un incendie qui se produit, souvent, pour aller sur les lieux d'incendie, ça vous prend 10, 12, 15 pompiers pour éteindre le feu. Alors ici, des pompiers à temps complet, là, on n'en a pas. On a des pompiers à temps partiel. Ces gens-là, soit sur le chômage l'hiver, ou soit qui travaillent l'été ou l'hiver, peu importe, mais ils ont un intérêt pour les incendies, mais c'est des gens qui ont un job ailleurs. Donc, mais on entend que leur employeur, quand il y a un call qui se fait, en bon français, par le 911, leur employeur le sait, puis souvent ils lâchent leur emploi, puis ils s'en vont sur un feu. Mais, puis à chaque jour, notre chef pompier ici, c'est exactement qui est disponible pour éteindre des feux. On a ça tous les jours, qui est disponible ou non. Mais des fois, il arrive des situations où on n'a pas assez de pompiers disponibles. Donc, en se regroupant de même, on va pouvoir étendre notre disponibilité à ceux, mettons, qui sont à Saint-Mathieu, s'ils embarquent. Ceux qui sont à Saint-Simon, ils sont environ 8 pompiers à l'heure actuelle. Saint-Éloi, d'après moi, ils sont une dizaine. Nous, on est environ 18 ici. Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles. Donc, qui fait environ un bassin d'environ d'une trentaine de pompiers, pas tous disponibles. Mais là, c'est intéressant à travailler. Là, on devient sécuritaire. Parce que même nous, dans des feux où que tu appelles tes gens disponibles pour devenir sur un feu, si tout le monde travaille, tout le monde est parti, l'été entre autres, tu es coincé avec ton nombre de pompiers, alors là, tu peux avoir un problème au niveau des assurances. En étant regroupé, ça veut dire que quand il y a un incendie majeur qui s'installe ici, bien là, on fait le grand appel, puis tout ce monde-là viennent travailler chez nous ici à Trois-Pistoles. Vous savez, à Saint-Fabien, l'automne passé, il y a eu, je pense, 7-8 maisons qui ont passé au feu. Ça peut arriver chez nous, ça peut arriver à Saint-Simon, ça peut arriver à Saint-Mathieu, ça arrive partout. Alors, pour vous dire que cette organisation-là, maintenant, qu'on a comme régionalisée ensemble, la beauté de ça aussi, là, c'est que, vous savez, c'est Trois-Pistoles qui est finalement, dans l'ensemble de ces municipalités-là, qui est le pôle qui a le plus de matériel, de pompiers. On a un nouveau chef pompier qui va rentrer le 15 février, là, M. Sylvain Lamar, qui a 55 ans, avec une bonne expertise, une grande expertise dans les incendies. Puis un chef aux opérations qui va rentrer aussi au mois de mars. Ces gens-là, avec tout l'équipement qu'on a, on pourrait, nous autres, être en haut de la tête et donner des directives aux autres municipalités qui ont adhéré avec nous. Ils sont moins organisés que nous. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On a formé un comité, puis ça, c'est nous qui l'avons offert aux ces municipalités-là. Toutes les municipalités qui sont intégrées dans le regroupement travaillent ensemble autour de la table et leur parole, leur voix autour de la table vaut celle de la ville. Vous savez, comprenez-vous? Fait que quand il y a des orientations à prendre ou des décisions à prendre par rapport à l'achat de matériel ou autre, bien, ce comité-là, qui est les sièges et les directions générales de chacune des municipalités concernées, puis les maires aussi. Fait qu'on parle ensemble, on discute ensemble, mais c'est les chefs pompiers qui font l'inventaire des besoins. À titre d'exemple, en 2022, mettons, si Saint-Éloi, qui est dans l'organisation avec nous présentement, sa priorité d'ici 3-4 mois, là, c'est d'acheter des boyaux pour éteindre les feux parce qu'il y en a qui sont désuets, puis il leur en manque, puis il leur en faut. Ça fait que c'est l'ensemble. Il y a un budget qui est fait chaque année, qui a été fait déjà, c'est autour de 800 000 L'ensemble des municipalités vont collaborer à acheter des boyaux à Saint-Éloi. Quand ça va être le tour de Saint-Simon, ça va être pareil. Quand ça va être Trois-Pistoles, ça va être pareil. On devient un tout au niveau de l'organisation. Le feu, là, il n'y a pas de frontières. Alors, pour l'éteindre, quand tu es pompier, tu es pompier. Alors,
puis avec des équipements qui sont conformes. Ça fait que c'est ce qui fait qu'en utilisant ces façons de faire-là, bien, à l'heure actuelle, Saint-Simon, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Éloi deviennent conformes au niveau du schéma de couverture de risque que le gouvernement exige et par le fait même, deviennent aussi protégés par le gouvernement si jamais l'assurance poursuit le milieu où on va éteindre des feux. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Pour terminer sur ça, moi, je trouve que c'est une belle réalisation régionale qu'on a faite. Je trouve que les maires qui ont accepté, on a une obligation de le faire, là, mais qui ont accepté au-delà de dire, bon, là, je perds un peu d'identité parce qu'on se noie un peu dans une organisation qui devient multimunicipale. Mais au-delà de ça, ce qui importe, c'est que les citoyens, que chacune des municipalités qui sont ensemble autour de la table présentement, le font pour protéger son citoyen, sa vie, s'il meurt dans un incendie, puis la propriété du citoyen aussi. Alors, présentement, je peux vous dire que, pour utiliser une expression qu'on entend souvent, nous sommes en voiture de pompiers et pour éteindre des feux. Alors, merci.